Merci Gérald. Emmanuel. Bravo. Donc, Emmanuel va nous présenter un tour d'horizon sur le marché de l'immobilier d'entreprise, immobilier tertiaire sur la région lyonnaise. Prendre le micro. Alors, donc nous on fait de l'immobilier d'entreprise, comme vous avez compris, au travers donc de Malch Realty principalement. Donc nous faisons partie en fait, pour les non-initiés, de la FNAIM Entreprise, qui nous permet justement de vous présenter aujourd'hui le marché 2021, enfin les résultats du marché 2021, et également on va parler ensemble des perspectives 2022, des années qui viennent, et des problématiques sur l'immobilier d'entreprise qui sont nombreuses, notamment avec les changements environnementaux, les nouvelles règles, etc. Donc à la FNAIM Entreprise, on est 17 cabinets. Donc contrairement peut-être au résidentiel, nous travaillons avec des confrères. Donc, nous sommes 17 cabinets et avec ces 17 cabinets-là, nous représentons le marché de l'immobilier entreprise sur Lyon. Donc pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que nous sommes partenaires avec nos confrères en fait sur beaucoup d'opérations, sur des mandats, sur des dossiers. Donc on se connaît tous très très bien, ce qui nous permet, au travers du CECIM qui est notre observatoire, de récolter tous les chiffres de chacun et de les compiler dans nos 5 spécificités qui sont les suivantes que je vais vous présenter. Notre métier à nous, c'est bien sûr de faire du realty et du property, d'où le changement de nom. On s'appelle donc Malch Realty and Property. Donc les deux métiers, les principaux métiers, le syndic de copropriété, la gestion locative, mais évidemment la transaction des locaux d'activité, de la logistique, des bureaux, du commerce et de l'investissement. Donc, je vous ai parlé des 5 pôles d'activité que l'on exerce, en fait, 5 pôles d'actifs. Donc, je vais commencer par vous présenter les locaux d'activité. Donc, les locaux d'activité, pour les non-initiés, ce sont globalement des locaux industriels qui sont soit des usines, soit de la petite production, soit du stockage, mais du stockage hors logistique que je vous présenterai ensuite. Donc, les locaux d'activité sur 2021, c'est une très très bonne année puisqu'on est à plus 11 par rapport à 2020. Alors 2020 qui était quand même dans le contexte de la crise sanitaire, mais qui, dans les locaux d'activité, n'a pas été trop impacté par la crise sanitaire puisque les entreprises, des TPE, PME, ont continué à travailler, mis à part au premier confinement, mais ensuite se sont organisées pour travailler. Donc, on n'a pas été trop impacté non plus en 2020 et on est quand même à plus 11 en 2021. C'est au-dessus de la moyenne décennale. On le sait également, sur ce slide-là, on le voit bien, l'économie, d'une manière générale, va beaucoup mieux depuis fin 2016, depuis début 2017, et on le voit sur ce slide-là que notre baromètre à nous suit exactement l'économie, tout simplement parce que les TPE, PME sont en poids du monde et sont finalement assez révélateurs de l'économie en général. Donc cette année, pour vous donner une fourchette, nous avons réalisé, nous au sein du cabinet Malch, 33 000 m² sur les 283 000 m², ce qui fait environ 8,6% de part de marché dans notre syndicat, ce qui est déjà une belle performance et on espère évidemment l'améliorer. Alors cette année, c'est une année record en nombre de transactions, puisqu'on a fait 451 transactions en locaux d'activité sur la grande métropole lyonnaise. Donc 47% des transactions font moins de 500 m². Donc encore une fois, nous avons un gros bassin, un gros vivier de TPE, PME dans notre région. Et forcément, il faut leur donner du terrain de jeu et on a un gros parc de petits locaux d'activité, beaucoup de parcs d'activité également sur notre agglomération. Donc la transaction, il y a une baisse des surfaces en général. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix augmentent et aujourd'hui le chef d'entreprise, l'utilisateur, il optimise son investissement aussi bien à l'achat qu'à la location. Il va prendre juste la surface qui lui va bien et on a tendance plutôt à tertiariser aujourd'hui les locaux d'activité, donc plus de bureaux, un peu moins de stockage, qu'on externalise dans des plateformes logistiques quand c'est possible.
Aujourd'hui, la surface moyenne transactée est de 838 mètres carrés en 2021 contre 1220 mètres en 2018. Donc on voit bien que la surface diminue. Et on a seulement 4% des transactions qui font plus de 3000 mètres carrés. On a très peu d'offres, donc on a eu très peu de mouvements, malheureusement, dans ces surfaces-là. Et dans les surfaces en général, on manque de surfaces disponibles. Donc je regarde quelques propriétaires, heureux propriétaires de parcs d'activités qui sont tous pleins, quasiment. Donc malheureusement, si nous avions eu plus de surfaces disponibles, je pense qu'on aurait eu un meilleur terrain de jeu et nous, brokers, on se serait mieux comporté. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, le stock est historiquement du coup bas. On est à 400 000 mètres carrés de stock estimé à 6 mois, ce qui est un peu plus d'une année, on va dire une grosse année de transactions, mais ce qui est relativement peu par rapport aux années précédentes où on a été jusqu'à 700 000 mètres carrés de stock dispo. Donc la conséquence de tout ça, c'est que les prix augmentent, comme vous le voyez sur cette courbe, évidemment, moins d'offres, les prix montent. Donc à la location, je vous ai mis la courbe de la location, mais c'est vrai également pour l'acquisition. Le neuf est plutôt flat, tout simplement parce qu'on est sur du stock 2019-2020 qui n'a pas été commercialisé pendant les années Covid, on va dire, enfin, pendant les mois Covid. Et du coup, le neuf est commercialisé toujours sur les anciens prix. Par contre, le neuf qui arrive là maintenant subira une forte hausse et la courbe fléchira vers le haut. Donc, il y a toujours une forte appétence de nos clients utilisateurs pour l'acquisition de ces locaux, tout simplement parce que les taux d'intérêt sont bas, comme l'a dit Gérald, même si on s'attend à une légère augmentation. Le chef d'entreprise aujourd'hui, culture latine, on aime bien acheter ces locaux pour y loger sa société. C'est aussi un placement patrimonial intéressant pour le patron de TPE, PME. Alors, sur ce phénomène nouveau cette année, comme vous le voyez sur cette carte du Grand Lyon, qu'on a réduit du coup, puisque vous le voyez également, le diffus fait plus de 33% des surfaces transactées, ce qui est un phénomène très nouveau. 1 mètre carré sur 3 est transacté en dehors des frontières du Grand Lyon. Donc on va très facilement aujourd'hui à Mâcon, on va très facilement à la Tour du Pin, on va aussi à Saint-Étienne, qui est un beau pays, pour arriver à placer nos entreprises, puisque ici, on n'a plus d'offres, donc il faut les emmener un peu plus loin. Donc, habituellement, sur le Grand Est lyonnais, nous avions environ 75% des mètres carrés transactés. Cette année, en 2021, on n'a eu que 50%. Donc voilà, on a dû les repousser encore plus loin pour arriver à les positionner. Alors, au niveau de l'activité, les perspectives de l'activité sont les suivants. Il y a un enjeu important par rapport à la logistique du dernier kilomètre, puisque au-delà du consommateur, la logistique du dernier kilomètre, elle va aussi alimenter l'activité qu'on veut positionner en ville. Il y a plein d'activités qu'on ne peut pas mettre ailleurs qu'en ville. Les activités de service, de proximité urbaine doivent être en ville. Mais pour ça, il faut aussi positionner de quoi approvisionner les entreprises pour qu'elles puissent travailler, y compris en ville. Et c'est tout un sujet, puisque comme on n'a plus de foncier, la logistique du dernier kilomètre devient quasiment indispensable. Donc un vrai sujet avec la collectivité également. Les conséquences aussi de l'éloignement des entreprises, des conséquences sociales, sociétales, puisque les gens passent de plus en plus de temps dans leur voiture, donc polluent accessoirement, et c'est un vrai sujet. Donc là aussi, on appelle à la collectivité pour nous donner un petit coup de pouce là-dessus. On a franchi les 200 € du mètre carré pour des fonciers libres, ce qui est historique, puisque on était à moins de 100 il y a moins de 10 ans. Donc c'est même il y a moins de 5 ans, je pense. Donc c'est vraiment un sujet. Et puis le dernier point, on a de plus en plus d'écart entre le neuf et l'ancien. Pourquoi? Parce que les coûts de construction augmentent énormément. Donc du coup, le neuf va devenir de plus en plus cher et tout le monde ne pourra pas se le payer. Donc on va essayer de trouver de la hauteur. J'ai noté trouver de la hauteur, c'est évidemment arriver à construire en hauteur pour
le prix au mètre carré étant le plus cher possible pour essayer de gagner en volume. Voilà, donc comment faire pour remettre de l'activité en ville et trouver des fonciers, c'est le sujet important qu'on va se poser, nous tous, et travailler sur la question et pour trouver, restructurer, régénérer des sites. Alors la logistique, je vais passer assez rapidement sur la logistique. La logistique, c'est tout ce qui n'est pas de l'activité. C'est des bâtiments hackés, mais pas seulement. Ce sont des bâtiments où on va trouver par exemple des gens comme Amazon. Donc ce sont des bâtiments qui sont ICPE, qui sont soumis à autorisation, avec des autorisations légales, notamment des murs coupe-feu, etc., des accès pompiers, puisqu'on va stocker du papier, du carton. Donc c'est toute cette catégorie-là de locaux qui est répertoriée dans le pôle logistique. Donc on est à plus 11% au point de vue national, et là où le bas blesse, c'est qu'ici, dans notre belle région, nous sommes à moins 23%. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus de foncier, tout simplement, et plus d'offres disponibles pour mettre de la logistique. Donc les conséquences sont assez terribles, puisque du coup, la logistique se passe, mais en dehors de notre région, et du coup, il y a des impacts, là aussi, des impacts écologiques importants. Donc il y a très peu de transactions dans ce domaine d'activité. On a eu 20 transactions sur la grande métropole, en comptant des transactions qui sont à la limite de la Saône-et-Loire, sur Mâcon. Et du coup, on a 15 000 m² de transactions moyennes. C'est des très très grandes surfaces, 15 000 m², c'est déjà une énorme surface. Donc il y a beaucoup de demandes XL. Les demandes XL en logistique, c'est les demandes de plus de 20 000, 30 000 qu'on n'arrive pas à placer sur le territoire. Et c'est exclusivement de la location dans ce domaine-là. Il y a très peu d'acquisitions. Tous les propriétaires de plateformes logistiques sont des institutionnels et donc mettent en location à des chargeurs type Amazon, Auchan, etc. Alors, la conséquence de tout ça, c'est comme en activité, hein, les prix augmentent. Soit du bâtiment neuf aujourd'hui que les coûts de construction qui augmentent, moins de foncier, forcément les prix augmentent. Donc tout ça, c'est pas une bonne nouvelle pour vous et moi, hein, pour le consommateur, hein, parce qu'à un moment donné, on va le payer d'une façon ou d'une autre. Alors historiquement, c'est l'île d'Abo. Hein, l'île d'Abo, tout le monde connaît, Saint-Quentin-Fallavier. Quand vous partez au ski, c'est sur la droite ou sur la gauche. Et vous avez là ici des grandes plateformes logistiques. Il y avait également la plaine de l'Ain. Donc il ne s'est pas passé grand-chose sur ce secteur-là cette année, parce que là, encore une fois, pas trop d'offres. Et on a une grosse transaction qui est Rexel, négoce de matériel électrique, leader, qui a pris 38 000 m² aux Échets. 38 000 m², c'est une très grande surface. C'est presque 4 hectares d'entrepôt. Donc les implantations sont de plus en plus lointaines du centre urbain. Donc, conséquences économiques, écologiques, on en a parlé. Nous avons réalisé l'implantation de Fendi Emballage sur 15 000 m² à Saint-Quentin-Fallavier. Alors, ce qu'il faut, les perspectives de la logistique. Alors évidemment, là aussi, logistique dernier kilomètre est indispensable, à plus pour le consommateur que pour l'entreprise. Il faut qu'on arrive à approcher les produits le plus proche possible du centre urbain. C'est une évidence. Là aussi, on appelle à la collectivité. Alors, il y a un projet sur le port Édouard Herriot qui tarde à voir le jour avec les contraintes écologiques et politiques. Mais espérons qu'elle arrivera en tout cas. Risque d'éloignement des plateformes logistiques, oui, hors du territoire, donc un manque à gagner aussi pour l'emploi, pour le territoire. Elles vont peut-être s'implanter en Bourgogne ou dans le sud de la France pour pouvoir desservir Lyon, ce qui est quand même un sujet également. La restructuration de l'ancien, ça va être un passage obligé puisqu'on n'a plus de neuf, plus de foncier. Il va falloir restructurer l'ancien pour arriver à faire de la production. Et enfin, là aussi, trouver de la hauteur. Alors, il y a eu cette année, ou l'année dernière même déjà, je crois, sur Paris, un bâtiment logistique construit sur 2 étages. Je ne sais pas si vous imaginez la portance d'une dalle pour arriver à monter des camions comme dans les petits garages automobiles qu'on avait tous quand on était enfant. Et voilà, imaginez des semi-remorques monter, se mettre à quai, décharger. Et cette plateforme logistique, je crois, fait 25 mètres de haut.
C'est assez révolutionnaire, mais peut-être que c'est ça l'avenir, en fait, pour trouver de la place, une nouvelle fois, en hauteur. Peut-être que dans 20 ans, on aura des gratte-ciel logistiques. Alors, les bureaux. Le marché des bureaux, qui est un marché important sur notre métropole. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un plateau de bureau, évidemment. Donc c'est un marché très institutionnel, qui est surtout, qui fait beaucoup de locations, 70% de location, 30% d'acquisition. Donc le marché de bureaux se porte bien cette année. On est à plus 33% par rapport à 2020. Alors attention, 2020 a été une année très difficile en bureau. On était à moins 50 par rapport à l'année d'avant, vous voyez sur le graphe. Donc, mais c'est quand même la 3e meilleure année de ces 10 dernières, on va dire. Donc il y a plus de transactions avec 547 cette année, mais elles sont plus petites qu'en 2019. La transaction moyenne est à 533 mètres carrés. Donc le retour également des grandes transactions, on est à plus 35% sur le plus de 1000 mètres carrés. Répartition, location, vente, je vous en ai parlé, 70-30. Et le stock est plutôt important, mais n'est pas inquiétant, puisqu'on est à moins de 6% du taux de vacances. Et le taux de vacances est une moyenne assez normale dans toutes les grandes métropoles françaises et européennes. Donc pas d'inquiétude. Il y a des nouveaux bureaux qui apparaissent avec des bureaux, je vous en parlerai après, beaucoup plus dans l'air du temps. Donc 1 mètre carré sur 2, ce qui est très intéressant, est transacté sur du bureau neuf ou du bureau régénéré, c'est-à-dire du bureau refait complètement. Aujourd'hui, clairement, si vous êtes propriétaire d'un plateau de bureau des années 90 que vous voulez pas faire de travaux, vous avez du souci à vous faire pour le louer. Voilà, faut être clair. Il vaut mieux faire des travaux, le mettre au goût du jour pour se donner toutes les chances de pouvoir le transacter. Ce qui prouve bien 1 mètre carré sur 2, c'est très révélateur. Alors 78% des transactions au bureau font moins de 500 mètres carrés, on vient de le voir, c'est quand même énorme. Beaucoup de petites surfaces, donc on voit les surfaces se réduisent, elles sont plus qualitatives, on veut que ces salariés se sentent bien dans les bureaux, c'est la nouvelle tendance. Enfin la vente également qui est à plus 37%, bon, il y a toujours une appétence comme en collectivité pour acheter ses propres locaux et y domicilier sa société. Donc, il y a également des institutionnels qui se sont adaptés et qui ont fait de la vente à la découpe dans des immeubles exclusivement à la location, qui ont vu que c'était difficile de louer, donc ils se sont mis à vendre quelques plateaux de bureaux dans des immeubles. Ça, c'est la nouveauté également sur 2021. Donc, le taux de vacances, on en a parlé, donc qui est normal par rapport au marché classique. Donc, il y a une hausse de l'ensemble des valeurs locatives. On l'a vu forcément, moins d'offres, le marché, les bureaux sont rénovés, régénérés, donc forcément les prix augmentent et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça devrait à nouveau attirer des investisseurs et tirer la chose vers le haut. Les bureaux sont donc de meilleure qualité, plus de petites surfaces, encore une fois moins quantitatif mais plus qualitative. Au niveau des secteurs géographiques, donc 80% des transactions sont intramuros, c'est-à-dire qu'il y a une recrudescence on revient en ville pour travailler. Pourquoi? Tout simplement parce que les transports en commun, c'est vrai que vous avez tous vu que dans beaucoup de boulevards ont été réduits de 2 à 1 seule voie. Ça devient de plus en plus compliqué de rentrer en ville le matin. Donc, ça favorise forcément l'usage des transports en commun. Donc, vous laissez votre voiture dans votre garage et vous prenez le tramway ou le bus pour rentrer travailler dans Lyon. Donc ça, c'est une vraie tendance et on se rend compte que les transactions suivent cette tendance-là. Donc, c'est Gerland qui décroche le pompon cette année avec 22% des transactions, des mètres carrés transactés. Tout simplement, Gerland est très bien équipé au niveau des transports en commun. C'est un secteur qui est bien pourvu, qui est 30% moins cher que l'hypercentre, que la Presqu'île ou la Pardieu. Donc forcément, ça attire les entreprises. Bien aidé également par une grosse transaction, le M, tout le monde connaît le M, s'est installé à Gerland cette année sur 28 000 mètres carrés. Donc évidemment, ça aide à faire les 22%. Mais voilà, c'est quand même une vraie tendance. Donc, Pardieu, par contre, stagne. Peu de mouvement à Pardieu.
peu de stock disponible, peu de nouveautés aussi. Donc les gens s'éloignent en partie de Pardieu, en tout cas ne cherchent plus forcément à s'installer à la Pardieu. Et on a une belle progression également de Villeurbanne, Tonquin, secteur qu'on aime bien, avec beaucoup de régénérés, donc de vieux immeubles qui ont été complètement désossés, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont été refaits pour devenir finalement des immeubles neufs. Et ça, c'est intéressant, c'est l'avenir, clairement, des passoires des années 90-80. Leur avenir est forcément vers une régénérescence et une refonte complète de ces plateaux de bureaux. Alors, les perspectives, les utilisations des bureaux aujourd'hui évoluent avec la société, puisqu'on s'est rendu compte cette année que beaucoup de sociétés dans la formation, l'enseignement ont pris des surfaces de bureaux, mais également dans l'énergie, qui est aussi dans l'air du temps, et tout ce qui est high-tech. Donc ça a vraiment le vent en poupe et c'est ce qui sauve, entre guillemets, le marché. Des bureaux qui doivent être beaucoup plus attractifs, hein, si vous voulez ramener vos gens qui sont en télétravail. Alors, il y a d'autres méthodes, mais celles-ci sont aussi valables, c'est-à-dire donner envie à ces salariés de venir travailler au bureau en leur proposant des services, en leur proposant un lieu attractif, un lieu sympa, où on peut monter à la corde, jouer au baby-foot. Ça existe aussi. Et apporter beaucoup plus d'offres de services également à ces salariés et aux entreprises en général. Donc l'intramuros, l'ultra-urbain attire les cadres, ça c'est prouvé. Donc il faut être à côté des transports en commun, c'est un atout majeur et indéniable aujourd'hui, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle pour l'écologie. Et enfin, l'adaptation aux nouveaux usages, hein, l'empreinte immobilière est devenue très vertueuse dans la tête des chefs d'entreprise. Le RSE, hein, la responsabilité sociale et environnementale d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour les entreprises. Donc je pense que le parc immobilier aujourd'hui est prêt à recevoir ces évolutions. Il faut juste que les propriétaires aient en tête qu'ils ne loueront pas s'ils ne font pas, ils ne vendront pas, ils ne commercialiseront pas si ils ne refont pas des travaux dans leur bureau. Le décret tertiaire va aider dans ce sens-là, malgré tout, même s'il est dur, mais le décret tertiaire va permettre, petit à petit, de régénérer le parc. Alors, le commerce. Il y a 3 types de locaux commerciaux. Les premiers que vous connaissez tous, là, vous achetez votre pain tous les matins ou tous les soirs en ville, des pieds d'immeubles. Ça, c'est ce qu'on appelle le local commercial classique. Il y a tout ce qui se passe en centre commercial type La Pardieu ou Confluence. Et puis, la troisième partie, c'est le retail park. C'est la boîte à chaussures, c'est le Lidl à Saint-Fond, etc. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, sur Lyon, c'est la grosse nouveauté a été, le gros événement, l'événement phare de Lyon en 2021 a été l'extension du centre de La Pardieu, qui accueille désormais 370 enseignes. Mais passé ce projet-là, on n'a plus de projet majeur dans notre ville. La Confluence, c'est fini. Pardieu, c'est donc terminé. Il va manquer progressivement, on va en parler dans les perspectives, de vrais projets majeurs pour développer le commerce et les centres commerciaux en général. Alors ce slide, il n'est pas très optimiste, mais nous avons toujours, malheureusement, pour nous aussi, peu d'offres disponibles. Donc voilà, l'effet Covid et le fait que beaucoup de commerces ont été fermés n'ont pas accru l'offre disponible sur le marché. Donc tout simplement parce qu'aujourd'hui, le PGE maintient jusqu'à encore aujourd'hui, on verra ce qui se passera dans les années qui viennent, quand il va falloir commencer à rembourser, mais maintient le petit commerçant. Et bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ces chefs d'entreprise. Mais voilà, ça n'a pas forcément fait de mouvement, en tout cas pas pour l'instant, à ce jour. Et puis la demande, la demande elle est en baisse, c'est un peu normal quand on sort de confinement, de Covid, etc., des changements d'usage, de consommation.
ben, il y a moins de projets qui sortent. Les enseignes ont freiné leur développement en attendant de savoir s'ils allaient pouvoir toujours recevoir du public dans leurs magasins. Donc c'est un vrai sujet également. Donc c'est des secteurs un peu. Je crois que Thomas a une question. J'ai une question par rapport à. Tout à l'heure, tu parlais de la logistique du dernier kilomètre. Moi, j'ai une question qui concerne, on va dire, la lame de fond du e-commerce aujourd'hui et l'impact que ça a sur les commerces de proximité. On a vu ces 2 dernières années un effet, enfin une tendance sur les dark stores. Nous avons fait avec Malch plusieurs transactions de dark stores avec des marques comme Cajou. Est-ce que ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui dans le commerce de proximité? Oui, c'est sûr, mais je crois que rien remplacera le lien social. Aujourd'hui, on est tous contents d'aller. Je prends l'exemple de mes baskets blanches, par exemple. Ben, vous voyez, si je veux acheter une paire de baskets blanches, c'est quand même mieux d'aller au coq sportif pour aller essayer des paires que de faire venir des paires, 10 paires de chaussures et en choisir une, en envoyer 9. Je pense que ça, dans la tête des gens, je pense pas que ça restera. Et je pense que la proximité avec son commerçant est quand même importante. Donc je pense que le commerce de proximité a encore largement sa raison d'être et, euh, et son intérêt. Après, c'est clair que le e-commerce va prendre de l'ampleur et les usages changent. Donc les deux sont pour moi compatibles. Ce qui va être plus difficile peut-être, c'est justement sur le retail park, où là, forcément, les surfaces vont diminuer. Peut-être qu'effectivement, le e-commerce va supplanter un certain nombre de grandes enseignes plutôt populaires, etc. Mais sinon, pour le reste, je pense que le commerce de proximité, tout ce qui est assez haut de gamme d'ailleurs, se porte très bien, a priori. Et je pense que ça continuera. Merci pour ta question, Thomas. Alors, j'allais aborder justement ces questions-là. Alors, juste pour vous donner une petite information, donc sur la rue de la République, par exemple, hein, on est sur des loyers prime, c'est là où c'est le plus cher, évidemment, puisque c'est l'emplacement numéro un. Donc, on est sur des valeurs entre 1400 et 2500 euros le mètre carré annuel en location. Donc, c'est vous dire un peu le prix quand même. Il faut quand même faire des produits à forte valeur ajoutée pour arriver à payer des loyers comme ça. Donc, dedans est compris également le droit au bail. Hein. Donc, c'est pour ça que la fourchette est très large. Parce qu'il y a parfois aussi du pas de porte qui sont compris et intégrés dans le loyer. Mais voilà, pour vous donner une indication par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc effectivement, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, nous avons installé, nous, nous avons eu la chance d'installer des dark stores type Gorilla et Cajou. Il y a aussi des nouvelles modes, entre guillemets, qui sont les dark kitchen. Donc les dark kitchen, ce sont des partages d'espaces de cuisine. Donc voilà, il y a des cuisines équipées et les cuisines du monde et autres, colombiens ou portugais, on a plein de nationalités différentes chez nous, peuvent aller cuisiner et vendre leurs produits derrière des enseignes évidemment qui chapeautent tout ça. C'est pas le particulier qui va aller cuisiner et vendre ses nems. Voilà. Donc c'est des nouvelles tendances également. Donc voilà, le commerce est en pleine évolution, est en pleine révolution. Et c'est vrai que tous ces métiers-là, ces catégories-là vont supplanter le commerce traditionnel. Donc on est à plus 18 sur le e-commerce. Donc c'est quand même, voilà, on passe à 92,1 milliards de CA. C'est énorme et ça ne va pas s'arrêter là, c'est évident. Donc on a déjà parlé du coup des perspectives. Donc l'évolution du e-commerce, on en a parlé. Le commerce de proximité va garder sa raison d'être également, c'est sûr. Il n'y a pas de projet d'envergure à venir, donc ça aussi on en a parlé. Et donc les modes de consommation sont en évolution. Il faut rester éveillé sur ce qui se passe. Alors le dernier pôle, c'est l'investissement. Donc l'investissement, il regroupe tout ce que je vous ai présenté avant. C'est-à-dire que quand on parle d'investissement, ça peut aussi bien être des locaux commerciaux, des locaux d'activité, des bureaux ou de la logistique. Alors en investissement, on a un recul. C'est quoi la différence par rapport à avant pour les novices?
Alors, la différence par rapport à avant, il n'y a pas de différence, si ce n'est que l'investissement, pardon, voilà, excusez-moi, les biens sont loués, évidemment, hein, puisque sinon on n'aurait pas l'utilisateur dedans. Pour moi, c'est évident, mais désolé. Donc oui, les ventes investisseurs sont des ventes faites avec des locataires dedans ou en passe de lettres. Mais ce sont des locaux qui sont sous bail. Voilà. Donc, on est en recul de 50% par rapport à 2019. Bon, ceci s'explique principalement par le manque d'opportunités. Il y a malheureusement, là aussi, un manque de dossiers à vendre. On a beaucoup de peine à trouver des dossiers pour nos clients investisseurs, qui sont eux, par contre, très nombreux, puisqu'il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent qui sont à investir, et malheureusement, on manque d'opportunités. Donc le volume a baissé. On reste quand même sur des niveaux très intéressants. On est à plus de 22% depuis 2016 et on reste largement le deuxième marché national derrière Paris. Voilà, donc ça reste un marché très attractif. Évidemment, nous sommes sur un bassin de pas loin de 2 millions d'habitants et puis une région qui comporte 8 millions d'habitants, je pense. Donc ça attire les investisseurs européens également. Donc, ce qu'il faut retenir en bref, c'est qu'on a une appétence toujours confirmée des investisseurs. Ils souhaitent chercher et trouver des dossiers sur notre agglomération. La grande majorité des investissements sont encore en bureau, même si on va le voir sur le slide d'après, ça baisse, et au profit de l'activité notamment. Pardon, j'ai été un peu trop vite. On manque d'opportunités, on vient d'en parler, et les taux prime sont à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, les taux de rentabilité sont de plus en plus faibles par rapport à il y a 10 ans en arrière. On va le voir sur le slide d'après. Donc, sur ce slide-là, on se rend compte que le commerce, il y a est de plus en plus, les investisseurs en commerce sont de plus en plus rares. Il n'y a pas de projet d'envergure type Gros-Les Carnot comme on a eu il y a quelques années, qui peuvent se faire positionner des investisseurs. Donc, le diffus, finalement, est gardé par les propriétaires, puisqu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur argent. S'ils vendent leur mur, après, il faut les réinvestir. C'est toujours un sujet. Et puis, l'activité également, qui reprend de plus en plus. Les gens viennent sur le domaine, sur l'activité, sur l'investissement en activité. Les usines un peu souillées, personne n'en voulait il y a 10 ans, je peux vous en parler. Et aujourd'hui, les investisseurs vont sur ces sujets-là parce que les rentabilités sont meilleures qu'en bureau ou en logistique. Donc 40% des dossiers sont en dessous de 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros, c'est, on va dire, quand même déjà un beau dossier, mais il y a 40% des dossiers en nombre, enfin des surfaces transactées qui sont en dessous de 10 millions d'euros. Donc la logistique est arrivée, on le voit sur ce graphe, au même niveau que les bureaux. C'est assez incroyable. En 2014, vous voyez, on était à 7,05 en logistique et 5,50 en bureau. Aujourd'hui, on achète une plateforme logistique, un bâtiment logistique, on l'achète à 3,40% de rentabilité. Et c'est pas fini. On annonce des 3,30, 3,25 pour 2022. Sur des projets en cours de construction en logistique. Donc les perspectives pour l'investissement, il y a toujours autant de liquidités disponibles, donc forcément il y a toujours une forte appétence. Il y a beaucoup de family office aussi qui s'intéressent à ce marché-là. On en a beaucoup sur Lyon qui cherchent des biens à acquérir et à asseoir leur patrimoine. Le risque est de faire partir quand même aussi, à force de ne pas avoir d'opportunité et de ne rien pouvoir leur proposer, de les faire partir de notre ville et de les faire investir dans d'autres villes concurrentes, y compris les villes européennes, semblables à la nôtre, comme Francfort, Milan, Barcelone, mais aussi Bordeaux, Nantes. Donc attention, c'est la menace un peu de ce domaine-là. Lyon est et restera une ville importante au niveau de l'investissement et très attractive. Et les taux prime risquent encore de baisser.
Alors, ce qu'il faut retenir, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il fallait retenir des 5 pôles d'activité. Donc, la hausse des loyers pour l'activité, c'est évident, hein, prix d'acquisition qui augmente également lié à la pénurie, le manque de foncier entraînant l'éloignement des entreprises, le neuf qui est de plus en plus cher à cause des coûts de construction, le stock qui est historiquement bas. Donc, c'est vrai que ça commence à être un peu inquiétant parce que on se demande si on va pouvoir continuer à implanter toutes les PME, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de la logistique, bah, c'est un peu les mêmes sujets, si ce n'est que la logistique, elle est très impactée par la régénération des anciens sites qui sont plus au goût du jour, qu'il faut remettre. Le marché est sous offreur. Il y a une augmentation des loyers et encore une fois, la logistique du dernier kilomètre est importante. Le bureau, eh bien, on a un net rebond quand même cette année, ce qui est quand même très positif. Il y a l'intramuros, c'est fortement plébiscité. Les valeurs locatives sont à la hausse et il y a une adaptation aux nouveaux usages qui est bien rentrée dans les têtes, je pense, et qui laisse augurer quand même de belles choses pour les années qui viennent. Enfin, le commerce, on en a parlé aussi. Le télétravail et le Covid ont forcément changé les habitudes. Voilà, c'était déjà en marche avant, hein, mais c'est vrai que ça a accentué le e-commerce, etc. Le commerce de détail a toujours sa place, on l'a vu, et l'émergence de nouvelles activités. Et enfin, l'investissement. Eh ben, Lyon reste toujours une ville attractive. Large majorité de bureaux, mais l'activité prend sa place. Le taux prime sont de plus en plus bas, ça c'est sûr, et on manque d'opportunités. Voilà, alors je vais quand même vous parler de Malche, puisque on est aussi là pour ça, désolé. Hein. Mais voilà, alors nous, la société, comme l'a dit Thomas tout à l'heure en préambule, elle existe depuis 33 ans. Donc 33 ans, c'est plus d'1 million de mètres carrés transactés, ce qui est quand même énorme. C'est juste pour le petit clin d'œil, c'est 2 fois la surface de la métropole. Donc c'est assez révélateur de tout ce qui a été fait depuis 33 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on a recruté cette année en 2021 justement 22 collaborateurs. On est 32 au total, on sera je pense 35 en fin d'année. On est une équipe de passionnés, on adore notre métier. Voilà, on essaye de transmettre ça à nos partenaires, à nos clients, à nos collaborateurs. C'est un métier qui est magnifique, qui est varié, qui est différent. Et chaque chef d'entreprise a sa problématique, chaque investisseur a la sienne également. Et ça, c'est passionnant. On a aujourd'hui 400 offres actives. Donc, je vous ai dit qu'il y avait peu d'offres sur le marché. On en a quand même 400, mais il faut 400 offres pour arriver, comme toutes les offres sont différentes les unes des autres, pour arriver à satisfaire tous nos clients, il faut avoir vraiment un gros panel d'offres. Notre objectif, c'est d'arriver à 600 offres en 2023. Et puis, on a implanté quand même 130 entreprises. On a fait 130 transactions l'année dernière, ce qui est déjà beaucoup. Et on espère en faire 150, voire plus en 2023. Voilà, j'ai dépassé, je crois. Voilà, je voulais vous mettre quand même le trombinoscope de notre équipe. Voilà, nous sommes MALCH. Voilà, et tous ces gens qui travaillent pour notre société en équipe et motivés, passionnés. Merci à vous. Merci Emmanuel. Alors, vous l'avez vu ce soir, on a fait vraiment le grand écart entre les entrepôts, les locaux logistiques, les locaux d'activité et l'immobilier de luxe. Je pense que c'était une vraie opportunité. C'était intéressant de voir ces deux aspects très différents de l'immobilier dans la région lyonnaise. Finalement, on se rend compte que les clients de Malch, les clients de Barnes sont les mêmes. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont aussi des projets personnels en immobilier résidentiel. Et il nous semblait intéressant de vous réunir et de réunir l'ensemble de nos clients. Merci à tous, merci à toutes d'être venus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans la salle de réception pour partager un moment convivial. On avait prévu beaucoup de champagne. Il y a aussi pas mal de petits fours, donc je pense que vous allez vous régaler.
Je vous souhaite une très bonne soirée et à tout de suite. Merci beaucoup.